Cathy, concernant les entités noires que tu avais évoquées la dernière fois, ont-elles vraiment la capacité d'intégrer les corps des êtres humains de temps en temps ou plus longuement? C'est comme si elle pouvait intégrer des êtres humains qui sont dans la lumière, mais pas tout à fait, c'est flou, et qui ont un abus d'une façon d'être terre à terre. Quand je Alors, dis terre à terre, c'est pas connecté, à la lumière complètement, pas ancré complètement. Les êtres humains qui sont dans le néant, qui n'ont pas de connexion à leur âme, pas de connexion avec, l'univers. est-il possible à ces entités de pénétrer un corps humain dès la naissance? L'anéantissement, merci. Ben non, non, c'est pas possible parce que l'être humain à la naissance, il est dans l'amour. C'est l'amour. Là, j'ai anéantissement, inertie, amour. Donc c'est pas possible de l'anéantir parce qu'il est que dans l'amour. Est-ce que les attitudes humaines excessivement négatives telles que violence, méchanceté, cruauté, est-ce que initialement ça a été induit et sollicité par ces entités obscures? Hérédité, conditionnement. Il y a une hérédité, c'est-à-dire qu'un être humain, peut avoir été conditionné à la violence dès son plus jeune âge et du coup va reproduire cette violence. C'est un conditionnement. Et là, on voit quelque chose d'éphémère quand même, parce que ça, on le souffle, ça s'en va. Donc peut-être que l'énergie noire peut venir et repartir, comme on peut souffler là-dessus, pendant une ouverture. Comme si, en fait, il y a des êtres qui pouvaient plus facilement être incarnés par une entité noire pour devenir violents parce qu'ils ont un attachement, à cette violence, ils ont été conditionnés à la violence. Et c'est toujours la carte d'être, pour moi, terre à terre. Est-ce que ça voudrait dire aussi, après effectivement c'est le choix de l'humain, d'aller vers le mal, mais est-ce que c'est les mauvaises entités qui ont, par exemple, donné l'idée? Une idée qui ne va germer que chez les gens qui ont déjà une base un peu complexe? Satisfaction, commencement. Oui, ce sont les entités qui, au départ, ont donné l'idée comme si les humains, c'étaient des enfants. Ils leur ont donné l'idée, d'être méchants, violents, cruels. Ils ont immiscé la chose et après c'est l'humain lui-même qui s'est accaparé, ces idées et les a mises en pratique. Oui, commencement, abus. Tu vois, satisfaction, commencement, abus. En fait, il y a une satisfaction quand même des entités noires de pouvoir incarner ces personnes-là qui l'ont choisi et c'est comme si, effectivement, c'était un pacte, comme si, il y avait une satisfaction dans le fait d'abuser d'une part et d'autre. Et ben, une satisfaction pour l'être humain de faire un pacte avec, le «diable» entre guillemets et une satisfaction pour l'énergie noire, de d'avoir trouvé un partenaire pour pouvoir, agir dans la violence. Effectivement, ce sont au départ les entités noires qui ont créé la tentation du mal, du mauvais et certains humains ont été d'accord, ont pactisé et il y a eu une forme de collaboration entre humains et entités, mais concernant uniquement les humains qui ont voulu faire ces expériences de la violence et du mal. C'est ça.
Satisfaction commune. Guillaume, est-ce que les attitudes excessives négatives des humains, telles que la violence, la méchanceté, la cruauté, ont été induites et sollicitées par les entités négatives? L'énergie émise, en tout cas. Les entités émettent cette énergie-là? Oui, elles y mettent l'énergie, la force. Et en effet, ça relève de la manipulation. Donc oui, elles sont à l'origine. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'avant l'arrivée des entités, les êtres humains n'avaient pas en eux d'expression de violence, de méchanceté et de cruauté? Oui. C'est vraiment la volonté des entités de les avoir dirigés, orientés vers ce qu'ils ne sont pas. Rendre les gens méchants et violents. Oui. Alors, en allant plus loin, lorsque certains humains commettent des choses vraiment terribles, atroces, est-ce que, à ce moment-là, il y aurait une véritable possession de la conscience et du corps? J'ai deux images de nature. Alors, la première, c'est une petite source. La seconde, c'est un arbre et on peut avoir l'impression d'une évolution de branche en branche. Oui, c'est la source, c'est à l'origine, il y a une évolution, donc il y a des conséquences sur l'être qui a été challengé, oui, c'est sûr. Un petit aparté. Alors, est-ce que véritablement, au moment des pires atrocités, l'être humain qui commet ces actes n'est plus lui-même, complètement sous l'emprise? Échec. Ce serait l'idée, en effet, mais il n'y a pas vraiment une possession entière. C'est pour ça que au départ, il y a une source, une tentative d'essai, mais en effet, l'évolution n'est pas vraiment maîtrisée. Donc la partie possession entière, non, c'est vraiment l'être humain. Cela voudrait dire que c'est juste les entités qui apportent une forme de tentation, qui influencent, mais qu'ensuite, c'est l'être humain qui décide si oui ou non Voilà. il met en action. Les entités arrivent, oui, à manipuler. Ensuite, elles aimeraient contrôler sous forme de possession, mais c'est pas parfait. Ça, elles arrivent à initier, à démarrer, mais quand même, l'évolution appartient à la personne. Le choix de l'homme, de l'humain, il en est responsable. Oui.